Lecture de la compilation post-mortem des écrits de Ellen G. White intitulée Tempérance. Chapitre 29. Méthode de travail. Importance vitale de l'œuvre en faveur de la tempérance. Toute vraie réforme est du ressort de l'Évangile et tend à élever l'âme vers une vie plus noble. La tempérance exige tout particulièrement le concours des croyants. Ces derniers devraient attirer sur elle l'attention du public et créer un mouvement en sa faveur. Qu'ils proclament partout les principes de la véritable tempérance et engagent les gens à s'abstenir de toute boisson enivrante. Il faut s'efforcer sérieusement de libérer ceux qui sont esclaves de mauvaises habitudes. Il n'est pas un endroit où il n'y ait quelque chose à faire pour les victimes de l'intempérance. Dans les églises, les institutions religieuses et même au sein des familles soi-disant chrétiennes, ils sont nombreux les jeunes qui s'engagent dans le chemin qui conduit à leur perte. Intempérants, ils se rendent malades. Pour se procurer l'argent nécessaire à la satisfaction de leur passion, ils n'hésitent pas à commettre des actes malhonnêtes. Ils ruinent ainsi leur santé et faussent leur caractère. Éloignés de Dieu, méprisés par la société, ces malheureux se rendent compte qu'il n'y a plus d'espoir pour eux, ni dans cette vie, ni dans la vie à venir. Ils ont brisé le cœur de leurs parents. Les hommes estiment que leur cas est désespéré. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu les considère. Il connaît les circonstances qui les ont amenés là, et il a pitié d'eux. Ce sont de pauvres créatures qui ont besoin qu'on leur vienne en aide. Ne leur donnons pas l'occasion de dire « personne ne s'occupe de moi ». Rayon de santé, 201, 202. Considérez d'abord la condition physique. Parmi les victimes de l'intempérance, il en est de toute classe et de toute profession. Des hommes éminents par leur talent ou leur savoir se sont conduits de telle manière qu'il leur a été impossible de résister à la tentation. D'aucuns qui étaient riches sont maintenant sans foyer et sans amis. Plongés dans la misère, la souffrance, la maladie et le déshonneur, ils ont perdu tout empire sur eux-mêmes. Si une main secourable ne leur est tendue, ils descendront toujours plus bas. Pour eux, la satisfaction de leur passion n'est pas seulement un péché, c'est une maladie. En nous occupant des intempérants, nous devons souvent, à l'instar du Christ, considérer d'abord leur état physique. Il leur faut une nourriture saine, exempte de tout stimulant, des vêtements propres et un milieu où ils seront dans les meilleures conditions physiques possibles. Ils devront être entourés d'une atmosphère réconfortante et jouir de l'influence salutaire du christianisme. Il faudrait que toutes les villes aient un asile où les esclaves de la boisson puissent recevoir l'aide nécessaire pour briser leurs chaînes. Beaucoup de buveurs, ne voyant dans l'alcool que le seul remède à leur peine, penseraient autrement si, au lieu de jouer le rôle du prêtre et du lévite de la parabole évangélique, les soi-disant chrétiens voulaient suivre l'exemple du Samaritain. Idem 202, 203. Être patient envers le buveur sous l'emprise du diable. Dans nos rapports avec les victimes de l'intempérance, souvenons-nous que nous n'avons pas affaire à des hommes sains d'esprit, mais à des êtres temporairement sous la domination d'un démon. Soyons donc patients et indulgents avec eux. Ne pensons pas à leur apparence repoussante, mais à la vie précieuse que le Christ est venu racheter par son sang. Lorsque le buveur comprend l'état de dégradation où il est tombé, donnez-lui des preuves de votre amour à son égard. Ne lui faites aucun reproche et ne lui témoignez aucune aversion. Le malheureux se maudit assez lui-même. Aidez-le à reprendre courage. Efforcez-vous de faire renaître l'espoir dans son cœur. Cherchez à mettre en évidence les bons côtés de son caractère.
Montrez-lui qu'il peut retrouver le respect de ses semblables. Amenez-le à comprendre la valeur des talents que Dieu lui a confiés et qu'il a négligé de faire valoir. Bien que la volonté du buveur soit pervertie et amoindrie, tout espoir n'est pas perdu. Le Christ éveillera dans son cœur de nobles sentiments et de saints désirs. Lisez l'Écriture à ceux qui sont la proie de la tentation et qui luttent. Insistez sur les promesses divines. Celles-ci seront pour eux comme les feuilles de l'arbre de vie dont il est parlé dans l'Apocalypse. Continuez patiemment vos efforts jusqu'à ce qu'ils saisissent avec reconnaissance l'espoir de la rédemption par le Christ. Idem. 203. Nécessité d'un effort persévérant. Persévérez auprès d'eux, sinon vous ne réussirez jamais. Ils continueront à être les jouets de la tentation, et ils retomberont bien souvent. Mais poursuivez vos efforts sans vous décourager. Ces malheureux ont le désir de vivre chrétiennement, mais leur volonté est très faible. Il faut que des personnes charitables veillent sur leurs âmes comme si elles devaient en rendre compte. Ayant perdu leur noblesse, ils doivent la reconquérir. Beaucoup ont à lutter contre de fortes tendances héréditaires. Ils sont venus au monde avec des besoins contraires à la nature et des impulsions sensuelles. Pour arriver à en triompher, il leur faut une vigilance de tous les instants. Au dedans comme au dehors, le bien et le mal se disputent la suprématie. Ceux qui ne sont pas passés par là ne peuvent comprendre la force presque irrésistible des appétits, ni la violence du conflit entre les habitudes mauvaises et la détermination d'être tempérant en toutes choses. C'est un combat à recommencer constamment. Idem. 203, 204. Les rechutes ne doivent pas décourager le chrétien. Beaucoup de ceux qui se sentent attirés vers le Christ n'ont pas le courage de poursuivre la lutte contre leur passion. Mais ils doivent se souvenir qu'ils ne sont pas seuls. Les anges se tiennent à leur côté et le Sauveur, le grand médecin, les assiste. Il dit à chacun de ceux qui se repentent: « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Marc 2, verset 5. Idem. 204. Beaucoup d'anciens buveurs iront au ciel. Bien des buveurs saisiront l'espérance que leur offre l'Évangile et entreront au royaume des cieux, tandis que d'autres, dont les lumières et les privilèges ont été grands, mais qui n'en ont pas profité, seront laissés dans les ténèbres. Ibidem. Dieu agit malgré des apparences peu engageantes. Nous nous décourageons trop facilement lorsqu'une personne ne répond pas immédiatement à ce que nous attendons d'elle. Continuons de travailler en sa faveur aussi longtemps qu'il y a une lueur d'espoir. Les âmes ont trop de valeur. Elles ont coûté à notre Rédempteur un sacrifice trop grand pour être inconsidérément abandonnées au pouvoir du tentateur. Mettons-nous à la place de ceux qui sont tentés. Songeons à la puissance de l'hérédité, à l'influence des mauvaises compagnies, aux circonstances défavorables, aux mauvaises habitudes. Comment ne pas tomber dans de telles conditions? Pourquoi nous étonner de ce que beaucoup répondent si lentement à nos efforts pour les relever? Ceux qui semblent les plus grossiers, les plus mal disposés, deviennent souvent, une fois gagnés à l'Évangile, ses adhérents et ses défenseurs les plus zélés. Tout n'est pas corrompu chez eux. Sous des apparences peu engageantes, on peut découvrir de bonnes intentions. Abandonnés à eux-mêmes, un grand nombre ne se relèverait jamais. Ils ont besoin de paroles affectueuses, de considérations bienveillantes, d'une aide tangible. Il leur faut des conseils qui ne risquent pas de leur faire perdre le peu de courage qui leur reste. Idem. 220, 221. Miracle de la grâce. Il est des êtres avilis depuis si longtemps
qu'ils ne seront jamais ce qu'ils auraient pu devenir si les circonstances leur avaient été plus favorables. Mais les rayons ardents du soleil de justice peuvent illuminer leur âme. Semez en eux des pensées qui élèvent et ennoblissent. Que votre exemple leur démontre avec évidence la différence entre le vice et la vertu, les ténèbres et la lumière. Qu'ils sachent ainsi ce que signifie être un chrétien. Dieu peut relever les plus grands pécheurs et en faire ses enfants, destinés à posséder un jour avec le Christ l'héritage impérissable. Par un miracle de la grâce divine, la vie d'un grand nombre peut être transformée. Méprisés, abandonnés, découragés, ils deviendraient indifférents, stupides. Mais, sous l'influence du Saint-Esprit, cette hébétude qui paraît rendre leur relèvement si problématique disparaîtra, et ils s'éveilleront à une vie nouvelle. Ils seront libérés de l'esclavage du péché et du vice. Grâce à une foi agissante par l'amour, leur cœur sera purifié et leur esprit illuminé. Idem. 221. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.